Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Ce soir à 20h50, M6 propose le premier téléfilm tiré de la série à succès Soda, un prime time intitulé Un trop long week-end, avec dans le rôle principal l'humoriste Kev Adams, qui est notre invité ce matin sur Europe 1. Bonjour Kev. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, pas trop dur le réveil ce matin? Oh non, vous savez, moi j'aime beaucoup me réveiller comme ça vers 8h30, 9h, aller boire un café, faire un petit jogging dans les rues de Paris, ça fait partie de mes habitudes. Surtout que vous venez de remplir 3 zéniths complets ce week-end, un gros succès j'imagine. Tout à fait, c'était un week-end vraiment merveilleux et merci beaucoup de me rappeler ces beaux souvenirs. Alors on va le préciser, Soda, un trop long week-end qu'on va voir ce soir sur M6, c'est un vrai téléfilm avec une vraie histoire. C'est pas une succession de sketchs comme on avait l'habitude de voir. Exactement, c'est le changement principal, j'allais dire, qu'on a apporté à la série, c'est le format, la manière de faire, la manière de raconter l'histoire et la manière de mener la narration. Normalement, voilà, comme vous l'avez dit, c'est des petites scénettes très très courtes qui parfois se suivent ou parfois se suivent même pas du tout. Et là, c'est un seul et même téléfilm qui va durer donc 1h30, 90 minutes et qui raconte une histoire qu'on aurait pu finalement peut-être raconter en 3 minutes, mais qu'on s'est dit ce serait rigolo de rentrer dans cette histoire jusqu'au bout. Et surtout, souvent dans le Soda, il y a des petites scénettes où, je vous donne un exemple, on sort de la salle de bain et on dit putain, c'est un truc de malade ce qui vient de se passer dans la salle de bain, sans que les spectateurs le voient nécessairement. Et là, ça nous plaisait à nous tous, auteurs, Franck Belloc, le chef d'écriture, et nous tous les auteurs dont je fais partie, de se dire, et si on écrivait ce qui se passait un peu dans la salle de bain et dans ces endroits-là. Ouais, c'est ça a été une volonté de passer du format court au format long pour raconter plus de choses. Exactement. Ouais. Vous pouvez dire merci à la télé, Kev, elle vous a quand même tout apporté. Mais je vais dire merci à la télé et à la télé, à tout le monde. Hein. À la télé. C'est vrai qu'on vous a découvert dans On ne demande qu'à en rire sur France 2. Ensuite, M6 vous a confié cette série Soda. Vous êtes né à la télé, c'est pour ça que vous y restez aujourd'hui? Je crois que c'est important. Je crois qu'il n'y a aucun autre exercice qui se rapproche de l'exercice de la télé. C'est-à-dire qu'on peut monter sur scène, on peut faire du cinéma. La télé reste la télé. C'est le seul moyen d'aller chez les gens sans leur demander de l'argent, juste en étant là dans leur salon, presque en faisant partie de leur famille. Et moi, j'aime ce rapport. Je trouve qu'il est important pour un artiste et encore plus pour des jeunes artistes comme moi ou comme d'autres. Hein. Je trouve que c'est important de se faire connaître des gens et de pouvoir être disponible chez eux sans qu'ils aient nécessairement à acheter quelque chose, une place de cinéma, une place de spectacle, un DVD. Là, c'est important pour moi de toujours laisser, j'allais dire, ce que je fais en libre service pour les gens, qui puissent vraiment le voir chez eux. Et c'est pas le risque justement qu'on vous voit trop à la télé et que du coup les spectateurs n'aient plus envie de vous voir en spectacle en payant? Ça fait partie des risques. Après, jusque-là, je vais pas vous mentir, hein, ça fonctionne plutôt bien. Oui, vous l'avez dit, on l'a dit, les zéniths étaient complets. Sort du zénith, c'était complet. Donc je pense que non, au contraire, quand on fait pas la même chose sur scène et à la télé, je pense que là où c'est dangereux, c'est quand on fait la même chose. Si je faisais des sketchs tous les soirs à la télé, effectivement, je pense que les gens n'auraient pas envie de venir me voir sur scène pour faire des sketchs. Là, si je faisais Soda tous les soirs sur scène, je pense que les gens se diraient c'est bon, Soda, on en a assez bouffé, quoi. Mais là, c'est vraiment pas le cas. C'est des exercices différents et je les traite de manière différente, vraiment. M6 vous a fait confiance dès le début pour passer du format court au format long? Pas tout de suite. Il a fallu évidemment les convaincre. Et en même temps, je peux pas vraiment cracher dans la soupe, dans le sens où M6 vraiment a été un allié formidable depuis le début. Ils nous accompagnent. Évidemment, ils ont besoin qu'on les pousse. C'est plus que les convaincre, qu'on les pousse un petit peu à y aller. Mais en général, ils y vont de bon cœur et ils sont toujours heureux de nous accompagner dans cette aventure. On se souvient, Soda avait d'abord été programmé sur M6 avant d'être déprogrammé et basculé sur W9 avec succès d'ailleurs. Aujourd'hui, ils vous mettent en prime time, donc c'est une grande marque de confiance. C'est parce que vous êtes devenu grand, Kev Adams? Ça, c'est à eux de leur demander. Hein. Si vous voulez, je peux vous donner le numéro des gens d'M6, si vous voulez les appeler. On va voir ça dans un coin. Mais je pense que oui, c'est une marque de confiance et je pense que c'est aussi une évolution dans notre relation entre moi et le groupe M6. Attention, quand je dis notre relation, il n'y a rien de sexuel, hein, c'est une relation professionnelle. Quoi. Oui, je vous le souhaite. Vous avez donné une longue interview à l'AFP il y a quelques jours, Kev Adams, où vous dites « Je n'ai pas du tout honte d'être l'humoriste des enfants ou des ados, bien au contraire, c'est un public génial. Ce qui m'énerve, c'est d'être réservé pour ces gens-là. » C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être enfermé dans des cases? Moi, pas réellement. Je vous dis la vérité, les journalistes me donnent l'impression d'être enfermé dans une case. En fait, quand je vais jouer mon spectacle sur scène, je vois de tous les âges en fait dans la salle. Tout le monde, il y a des grands, il y a des petits, il y a des parents, il y a des grands-parents. Et puis systématiquement, quand je retourne en interview, il y a toujours quelqu'un pour me dire ça vous fait quoi d'être l'humoriste des jeunes? Et ça commence un petit peu à m'agacer. Et en plus de ça, ce qui m'agace d'autant plus, c'est que souvent mes propos sont très déformés. Quand je réponds quelque chose, là dernièrement, je me baladais sur Google Actualité et je regarde les trucs qu'on écrit sur moi parce que je m'intéresse, parce que j'ai pas envie que demain il y ait écrit Kev Adams rentre dans un terroriste, je sais pas où. Donc je surveille ce qui se passe. Et là, je me rends compte que les 3 quarts de ce que je dis, c'est ultra déformé.
Donc ça commence un peu à me saouler, pour être très honnête avec vous. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu une volée de bois vert après votre passage dans On n'est pas couché chez Laurent Ruquier. Vous êtes exprimé sur un sujet extrêmement sérieux, le départ de djihadistes français en Syrie. Et il y a eu énormément de réactions hostiles. Vous avez répondu souvent avec humour d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Comment vous l'expliquez, cette haine que vous avez déclenchée à ce moment-là sur ce passage télé? Vous savez, vous l'avez dit vous-même il y a quelques instants, quand on passe beaucoup à la télé, forcément les gens peuvent en avoir marre. Et moi, j'ai rien contre les gens qui peuvent en avoir marre. La seule chose que je leur demande, c'est arrêter de me critiquer, zapper. Vous n'êtes pas obligé de voir ma tronche, quoi. C'est tout. C'est critiquer, c'est insulter aussi. Bien sûr, non mais ça très arrive. bien. Après, il y a vraiment beaucoup de débiles sur Internet. On le sait, c'est pas moi qui vais apprendre ça, qui sont là juste pour ça, qui sont là juste pour insulter le premier haters venu. professionnels. Des haters professionnels, exactement. Et le pire, c'est qu'on leur a donné un nom stylé. Ils s'appellent les haters, quoi. Leur nom, il est plus stylé que leur vie, quoi. Et ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, je suis toujours jeune, j'ai 23 ans, mais à un moment donné, ce que je disais à cette journaliste de l'AFP qui a été déformée dans tous les sens, c'est je suis le seul humoriste à qui on dit est-ce que vous n'avez pas peur du changement d'âge et de la manière. À aucun autre humoriste de mon âge, on leur dit ça. Pourquoi? Parce qu'ils parlent moins des ados, mais c'est faux. Allez voir plein de spectacles que je vous conseillerais. Il y a plein de jeunes, aujourd'hui de 22-23 ans, qui disent voilà, moi à l'école, ça s'est passé comme ça. S'il vous plaît, posez-moi des questions sur d'autres trucs. Pour ce qui est de la gestion de carrière et du tournant, je vais essayer de le faire. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, vous serez toujours là pour dire le mec, il a resté coincé dans sa case. Est-ce que vous êtes en manque de reconnaissance, Kev Adams? Pas du tout. Au contraire. J'en ai eu beaucoup et je suis très heureux et je remercie mon public pour ça. Vous êtes un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui? C'est pas à moi de le dire. En tout cas, j'espère que j'espère que je suis pas. En tout cas, dans cette même interview à l'AFP, vous avez dit que vous aviez un rôle à tenir auprès des jeunes. Ça, c'est une évidence. Ne pas fumer lorsque vous faites des photos. Mais de là être un modèle, non, il faut pas être un mauvais exemple. Mais de là être un modèle, c'est autre chose. Être un modèle, c'est quelqu'un. Mais parce que c'est quoi? C'est lourd à porter? Je crois que c'est lourd à porter et je crois qu'on peut pas on peut pas s'auto-prétendre modèle. Il y a des jeunes qui adorent les mecs, je te dis de bêtises, qui adorent les mecs gothiques, il y a d'autres qui adorent les mecs skateurs. Moi, je suis ni gothique ni skater, je vais pas dire je suis le modèle des jeunes pour ces jeunes-là qui ne s'y reconnaîtront pas. Par contre, là où c'est sûr, c'est que j'ai une responsabilité. Si demain, c'est ce que je disais à l'AFP, tu me vois en train de fumer une cigarette ou en train de boire un verre d'alcool et qu'il y a une jeune fille de 14-15 ans qui adore ce que je fais, elle peut potentiellement se dire putain, c'est cool, en fait, c'est d'être beau gosse que d'avoir un verre d'alcool et de fumer une clope avec ses amis. Et c'est pas l'image que j'ai envie de transmettre. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas, moi, dans ma vie privée. Ça veut dire que j'estime qu'en public, j'ai une responsabilité envers ces jeunes. Ils m'ont donné une responsabilité en m'offrant la place que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire celle de faire des spectacles devant beaucoup de monde, celle d'avoir une propre série télé et de faire des films. C'est pas une place dont on s'en fout. Je peux pas me dire demain, et alors ma vie s'arrête pas, je fais ce que je veux. C'est ce que j'expliquais à l'AFP. Vous êtes un gentil garçon, en fait, Kev Adams. Je suis un gentil garçon, tout à fait. Et surtout bien élevé. Je remercie ma mère pour ça. Vous allez continuer à vous exprimer sur l'actualité, comme vous l'avez fait dans On n'est pas couché il y a quelques temps? Vous savez, je ne vais pas me retenir de parler de ce dont j'ai envie de parler, et c'est pas parce que, comme vous l'avez dit, il y a quelques haters qui m'ont tweeté des trucs, qui m'ont tweeté des trucs que je vais arrêter de dire ce que je pense sur les sujets d'actualité. Après, ce qui est sûr, c'est que à force de répondre très franchement avec mon cœur grand ouvert aux questions, je me suis rendu compte que les choses pouvaient être déformées vraiment de manière un peu relou parfois, et du coup, je pense que je vais maintenant dorénavant essayer de parler un petit peu moins quand même. Vous le découvrez sincèrement? Vous étiez pas au courant qu'il y avait souvent des paroles déformées, tout ça? Pas à ce point. Ça fait pas très longtemps que je fais ce métier. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je fais ce métier de manière vraiment professionnelle. Et c'est vrai que c'est la première fois cette année où il y a eu une sorte de déchaînement médiatique comme ça à base de voilà, il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça, il dénonce ça, il fait ça. Arrêtez quoi, arrêtez de parler de moi. C'est peut-être lié à la surexposition aussi, parce qu'on vous a vu beaucoup. C'est vrai, on m'a vu beaucoup, mais parfois j'ai l'impression que les journalistes ils viennent vous voir et vous disent on vous a vu beaucoup cette année. Ouais, mais c'est à cause de qui? C'est un peu grâce à cause de vous aussi quand même. Vous arrêtez pas de faire à ce moment-là, fallait pas faire des unes on est d'accord. Effectivement. Vous dites cette semaine dans Télé 7 jours qu'il y a une concurrence assez malsaine entre humoristes. Vous parlez de qui? Ça, c'est génial. J'aimerais bien aussi qu'on appelle aussi tous les gens qui ont déformé aussi ces propos-là, puisqu'on est sur le deuxième propos déformé. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'effectivement. C'est l'avantage de la radio, Kev. Mais c'est ça qui est génial. C'est que là, on entend que c'est ma voix. Là. Exactement. Hey, c'est ma voix. Qu'est-ce qui se passe avec l'interview de Télé 7 jours? Là aussi, c'est déformé? Non, c'est pas que c'est déformé. C'est qu'encore une fois, c'est retranscrit comme le journaliste a bien voulu le retranscrire. Après, ça a été repris sur d'autres journaux en disant carrément. Donc, il est en train de dire que même les plus grands comme Gad ou comme Franck Dubosc ne sont pas drôles. Ce que j'ai dit simplement, et c'est la question que les journalistes me posaient, me disaient quelle est l'ambiance dans le monde de l'humour? Je disais, faut arrêter de croire que c'est les bisounours, faut arrêter de croire que tout le monde est pote avec tout le monde, que y a, comme dans la chanson, je sais pas qui écrit un sketch pour je sais pas qui et c'est super et on est tous heureux, etc. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui et il y a une vraie concurrence qui se sent, qui est une évidence et qu'on parle à beaucoup d'humoristes entre nous sans haine, sans
sent quelque chose de malsain, juste on sent qu'il y a quelque chose où il y a une vraie concurrence. Alors après, ça a été retranscrit en qui va écraser l'autre. Non, j'ai pas dit qui va écraser l'autre. J'ai dit simplement, effectivement, il y a une grosse concurrence. Et vous parlez de qui? Il y a des humoristes qui remplissent les salles comme vous? Mais de tous, il y a plein d'humoristes qui remplissent les vous salles comme moi. Vous savez, on est très nombreux aujourd'hui dans l'humour. Il y a effectivement les très gros et les grandes stars comme Gad Elmaleh, comme Jamel Debbouze, comme Franck Dubosc. Mais il y a toute une nouvelle génération d'humour. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Elle est très présente sur Europe 1 aussi en ce moment, qui est dans cette. Et ça veut dire qu'on vous a mis des bâtons dans les roues? À moi? Ouais. Si vous saviez. Si vous saviez. Bien sûr qu'on m'a mis des bâtons dans les roues. Mais non, mais je suis pas là pour faire le miskin et dire voilà ce qui m'est arrivé, etc. Moi aujourd'hui tout va bien pour moi, je remplis mes salles et je suis très heureux du métier que je fais et du rôle que je tiens aujourd'hui à la télé et au cinéma. Maintenant, ce que je dis simplement, c'est arrêtez de croire que c'est le monde des bisounours. Il y a de la concurrence. C'est tout ce que j'ai dit. Après, effectivement, tout le monde a le droit d'en tirer ce qu'il a envie et d'écrire des papiers sur ça. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est il y a beaucoup de concurrence, parfois même plus que ce qu'il peut y avoir dans la musique quand ils font les charts de top 50 et qui regardent où est-ce qu'on va être le numéro 1, où est-ce que va être le numéro 3. Là, dans l'humour, c'est devenu un petit peu la même chose. Voilà ce que j'ai dit. Soda, un trop long week-end ce soir donc sur M6. On sait déjà qu'il y aura une suite à ce téléfilm? Il y aura une suite et ce sera d'ailleurs le dernier épisode de Soda. Après, ce sera fini? Voilà, on a décidé de terminer par 2 primes de 90 minutes. Donc le premier sera diffusé ce soir et le deuxième sera diffusé, je pense, courant 2015, aux alentours de mars-avril 2015. Et ce sera donc le tout dernier épisode de la série. La boucle sera bouclée? Ouais, c'est ça, on avait envie de boucler la boucle. Je trouve que la série le mérite et que les personnages surtout qu'on a mis en place le méritent. Et ça vous permettra donc de passer à autre chose? Vous savez, on passe jamais vraiment à autre chose. Je connais le groupe M6, je connais W9, ils vont continuer à diffuser Soda pendant au moins 1 an et demi ou 2 ans, tous les week-ends. Donc vous savez, c'est pas ça qui va changer grand-chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, en tant que comédien, j'avais besoin de jouer autre chose que l'ado, de jouer autre chose que celui qui vit encore avec ses parents pour être plus en accord avec ce que je suis aujourd'hui. Et aussi pour élargir votre public aussi, on va pas se mentir. Et aussi pour élargir mon public, bien sûr, bien sûr. On vous retrouve donc ce soir dans Un trop long week-end, le prime exceptionnel de Soda. C'est à 20h50 sur M6. Merci beaucoup, Kev Adams, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci à vous, c'était très agréable. Europe 1.